Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler de branding, je vais te parler également de anti-branding, ce qui est le contraire. Je vais te parler des choses qu'il ne faut surtout pas faire lorsque tu fais de l'anti-branding. C'est un truc qu'une personne a fait contre moi, qui s'est retourné contre lui et qui était pour moi. Donc, juste avant qu'on commence, si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications et ça y est, on démarre de suite. Donc, à l'époque, j'entends des bruits bizarres là-bas, à l'époque de Twitter, en fait, je me souviens de quelqu'un qui faisait toujours de la promotion, de la pub payante sur Twitter, mais il le faisait d'une manière maladroite qui générait presque certainement pour lui des prospects de basse classe, tout en conduisant les meilleurs prospects pour moi. Ce qui n'était pas bon pour lui, mais pour moi, tout bénef. Donc voilà ce qu'il a fait. Il commençait à remarquer un petit groupe de rédacteurs, copywriters, principalement débutants sur Twitter. C'est des gars qui copiaient déjà un petit peu ce que je faisais. Et certains des gens l'ont fait d'une manière sensée. Mais la plupart, bien entendu, ne l'ont pas fait. Fondamentalement, ça ressemblait un peu à des clones de Yann Legros, en herbe, bien entendu, copiant mes mots, copiant mon style, copiant mon écriture, copiant ma personnalité, autant que possible en tout cas, mes philosophies commerciales, mes lignes simples, et la liste continue. Juste copier, 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 coller, coller, coller. Donc, ce que le gars dont je te parlais ci-dessus a fait, il faisait tout son possible pour dire aux gens qu'il n'était pas Yann Legros. Et j'insiste bien là-dessus, il n'est pas Yann Legros. Puis, en fait, il continuait sur la façon dont il faisait tout différemment, ne faisait pas les choses comme je faisais, n'avait pas les mêmes offres que moi, et la liste continue. Le problème était double. Premier problème, il était 100% réactif au lieu d'être proactif. Deuxième problème, il construisait simplement ma marque au détriment de la sienne. Donc j'appelle ça l'anti-branding car c'est exactement ce que c'est en fait. Et tu peux voir ça aussi dans de nombreux emails que certaines personnes envoient. Les gens sont tellement désespérés de se faire remarquer, désespérés d'être écoutés, désespérés d'être pris au sérieux, mais sont trop paresseux, sont démotivés, sont impatients pour prendre le temps de maîtriser une compétence, risquer de l'argent réel pour acquérir une expérience et des données inestimables. Ou tout simplement à essayer de penser par eux-mêmes. Donc au lieu de ça, ils trouvent une personne avec un nom reconnu, ils décident de se faire passer pour pas cette personne, le contraire de cette personne-là, puis se martèlent leur poitrine sur les réseaux sociaux en disant voilà, moi je ne suis pas comme telle personne. C'est aussi amusant à regarder que c'est inutile. Tu as remarqué que personne d'aussi important dans la vie n'est devenu significatif parce qu'ils ont fait de leur mission et de leur marque d'être pas une personne. Même si ça peut fonctionner, et ça de manière temporaire, c'est au mieux un faible objectif de développement commercial, mais au pire, ça va être le suicide assuré de son business. Tu dois avoir ton propre point de vue, tes propres opinions, tes propres expériences, en tout cas, seulement si tu veux réussir à long terme. Et je te montre pour ça donc une loi secrète de persuasion qui garantit que ça ne se produira jamais. Une loi qui peut te donner le statut de leader dans tous les médias que tu utilises et même ceux que tu n'utilises pas, comme Twitter et moi. Ça peut te lier à des personnes qui vont faire jalouser tes trolls. C'est pourquoi ils intensifieront sans doute les attaques qui sont contre toi, mais on s'en fout de tout ça, parce que ça te rapporte de l'argent. Donc il te suffit de tout simplement posséder quelques attributs comme avoir des tripes, avoir de la patience, avoir une éthique de travail, avoir une pensée originale et avoir un tout petit peu d'impudeur aussi. Donc si tu possèdes ces 5 attributs, bravo et félicitations. Si tu possèdes 4 de ces 5 attributs, je pense quand même que les informations contenues dans ces vidéos que tu vas regarder vont t'aider à changer radicalement ton business. Si tu en possèdes moins de 4, je peux rien pour toi. Ne dis pas que tu n'étais pas prévenu. Donc, comment faire pour en savoir plus? Tu cliques sur le bouton jaune qui est en haut en bas, si tu es sur mon site internet. Tu cliques sur le petit i qui est là, ça te voit vers une autre vidéo que je te conseille de regarder maintenant pour avoir justement des conseils de persuasion sur internet, pour te créer un business sur internet.